Bonjour. Alors, dans cette vidéo que vous allez visionner dans quelques instants, j'essaye de revenir à ma façon sur le documentaire qui a été diffusé jeudi 21 mars 2019 sur M6, qui est Living Neverland, qui accuse ouvertement Michael Jackson d'attouchement sexuel sur deux jeunes garçons. Ces jeunes garçons qui ont bien sûr vieilli et qui accusent Jackson de les avoir violés. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas fan de Michael Jackson, hein, pour ceux qui poseraient la question. Non, non. J'aime Michael Jackson comme, voilà, comme je peux aimer d'autres chanteurs. Mais voilà, j'ai voulu revenir sur ce documentaire. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à tous. Ciao. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va pas, enfin, je vais essayer de revenir sur le fameux documentaire qui est passé hier soir sur M6. Donc hier soir, c'était le jeudi 21 mars 2019. Un documentaire qui est réalisé par Dan Reed. Alors Dan Reed, perso, moi je connaissais pas. J'ai regardé tout à l'heure sur Wikipédia. Apparemment, il a fait trois films qui sont passés inaperçus. Et il nous réalise un documentaire qui condamne, je vais même pas dire accuse, mais qui condamne Michael Jackson de pédophilie. Alors, j'ai regardé ce documentaire qui est en deux parties. J'ai pas regardé le débat qu'il y avait après parce qu'il fallait quand même que j'aille bosser, hein, le lendemain, donc voilà. Alors, je vais essayer de pas m'énerver. Je vais essayer de pas m'énerver, hein. Pour commencer, oui, c'est bien réalisé, hein, oui, les images sont belles, sont voilà, patati patata, il y a des jolis plans aériens, machin machin, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Alors, ce documentaire donne la parole à deux hommes qui auraient été abusés sexuellement par Michael Jackson. Alors, je mettrai un moins de 12 quelque part là, parce que voilà, je vais vraiment rentrer dans les détails comme eux l'ont fait. Alors, j'ai pris des notes, hein, parce que, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, on a deux hommes, on a Wade Robson, hein, et James Safechuck. Alors, on va commencer par notre ami James Safechuck. Alors, aujourd'hui, il est âgé de 41 ans, ce monsieur. Il a rencontré Michael Jackson quand il avait 10 ans. Et c'est ce jeune homme qui a tourné la pub Pepsi, hein, vous savez, la fameuse pub où je crois que c'est celle-là où Michael s'est brûlé les cheveux. Et alors, il raconte. Alors, il faut savoir que ce monsieur est maintenant, donc âgé de 41 ans, hein, et il est directeur de l'innovation et de la technologie pour l'agence Avatar Lab. Et je tiens à préciser que ce monsieur, jusqu'en 2014, a toujours nié avoir eu quelques relations sexuelles que ce soit avec Michael Jackson. Donc, on repart dans les années 90. Michael Jackson rencontre ce James qui étudie le cinéma parallèlement à ses études. Donc Michael, tout bonnement, va l'amener sur le plateau de Indiana Jones. Alors à l'époque, je crois qu'il tournait le 2 ou le 3. Et donc il a fait la rencontre de tout le monde, Harrison Ford, George Lucas et Spielberg. James accuse Michael Jackson de l'avoir violé pendant 7 à 8 ans. Alors, cette fois, maintenant, on va commencer à rentrer dans les détails avec ce monsieur. S'il y a des enfants qui regardent, partez. James raconte dans ce documentaire que, bien, le soir venu, alors toujours le soir, jamais en journée, toujours la nuit, hein, quand la nuit tombait, que Michael Jackson commençait à l'embrasser, donc carrément à lui rouler des pelles.
euh, qui commençait à lui toucher le sexe. Alors, James raconte aussi que Jackson lui aurait fait une fellation et inversement. Bon, alors, il raconte toujours la même chose pendant le documentaire. Moi, je ne vais pas vous faire la même chose, hein. Sinon, voilà. Alors, par la suite, Jackson dit à James que, eh bien, voilà, qu'il ne faut pas le répéter parce que ils iraient en prison tous les deux. Enfin, voilà. Et James raconte qu'il était amoureux. C'est le mot qu'il a employé. Qu'il était amoureux de Jackson. Attention, je ne dis pas, je n'affirme pas, je n'affirme rien du tout. Moi, tout ce que j'essaie de dire, c'est que, voilà, ces deux personnes ont raconté des choses. Je vous les énonce là. Après, on passera à l'analyse. Donc, alors, il raconte que ils ont fait une espèce de cérémonie pour s'amuser de mariage, hein, donc qu'ils se seraient mariés pour jouer. Et un jour, les parents de, enfin Michael voulait garder James avec lui pour justement le faire devenir acteur, vu que c'était le rêve de ce gamin. Mais ce n'est pas refusé, hein. Et ils sont partis. Et depuis, ils se sont pas revus. Et apparemment, ce fameux James aurait fait une dépression, pas parce que, écoutez bien, pas parce que il aurait eu des attouchements sexuels, parce qu'il ne voyait plus Michael Jackson. Encore une fois, je n'affirme rien. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu hier soir. James Safechuck a toujours nié avoir eu, de quelque manière que ce soit, des attouchements sexuels venus de Michael Jackson. Jusqu'en 2014. Alors sur internet, on nous marque que c'est quand il est devenu père qu'il a eu un déclic. Soit. Ok. On va s'arrêter là pour ce monsieur. Maintenant, on va parler de la deuxième personne qui a rencontré Michael Jackson, qui témoigne dans ce film, c'est Wade Robson. Alors, Wade Robson, au jour d'aujourd'hui, alors j'ai oublié de marquer son âge, donc j'ai oublié son âge, hein, excusez-moi. Alors, Wade Robson, aujourd'hui, alors à la base, c'est un gamin qui adorait la danse et qui était très doué. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré Jackson. On va y revenir. Aujourd'hui, ce monsieur Robson, il est devenu chorégraphe pour Britney Spears, hein. Il a une émission rien qu'à lui sur MTV. Et il a chorégraphié les danses du film d'animation Happy Feet 2. Alors, moi perso, j'ai pas aimé ce film, mais bon, bref, passons. Et il a rencontré Michael Jackson quand il avait 5 ans. Alors, pour un concours de danse, alors lui, par contre, était vraiment fan hardcore de Michael Jackson. Et donc, il a fait un concours de danse, ou pas, enfin, je ne sais plus trop. Enfin, c'est par ce concours de danse qu'il a pu rencontrer son idole et devenir ami avec, et aller à Neverland, voilà. Alors, je vais pas me répéter pour ce que j'ai dit pour James, parce que bizarrement, il raconte exactement la même chose, les mêmes gestes, euh, les mêmes mots, exactement tout. Alors, ensuite, apparemment, Michael Jackson leur aurait demandé de se mettre à quatre pattes, le cul tourné vers eux, d'écarter l'anus, et Jackson leur aurait mis le doigt dans le cul. Bon. Et ce monsieur Wade Robson, pareil. Alors lui, c'est pire parce que lui, en 2005, il a été témoigné au procès de Jackson. Vous savez, le fameux procès qu'on... pareil, de pédophilie, en 2005, qu'on a acquitté.
Donc il y avait Michael Culkin hein, qui jouait dans Maman j'ai raté l'avion, qui a également euh, témoigné pour Jackson, et Wade Robson, qui aujourd'hui accuse ouvertement devant la télé, enfin devant des caméras, Michael Jackson de l'avoir abusé sexuellement. Eh bien, en 2005, il faisait pas ça. En 2005, il a témoigné en faveur de Jackson. Et aujourd'hui, il fait tout le contraire. Alors, et bizarrement, c'est la même excuse que pour James. Il est devenu papa, il a eu un déclic. Ok. Je vais poser mon calepin. Alors, ce documentaire. Alors moi, comme vous pouvez le voir, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que, alors déjà, on l'accuse d'un mort. Alors, il y en a qui vont dire, il n'est pas mort. Ça, c'est encore une autre théorie, c'est encore autre chose. Je parle pas de ça. On accuse quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Donc forcément, c'est facile de, de blablater, de faire des choses. Déjà, pour moi, ce documentaire, il est bourré d'incohérences. Et pour moi, il est faux. Faux. Pourquoi? Parce que première des choses, est-ce que vous, hein, là, là, est-ce que vous faites abuser sexuellement? Par n'importe qui, une star, n'importe qui. Et allez, une trentaine d'années plus tard, vous en parlez devant une caméra, vous en parlez avec le big sourire, hein? Devant la caméra, ah, et ben, il m'a fait ça, et puis il m'a fait ça, et puis il m'a mis un doigt dans le cul, et on était, voilà, on jouait, on était heureux. Franchement, moi, je vais vous répondre non. Parce que personnellement, je connais une personne qui a été abusée sexuellement, et quand cette personne en parle, elle ne rigole pas. Pas du tout. Ok, bon. Ensuite, il y a des incohérences. Une des mères, alors je ne sais plus laquelle, raconte que plusieurs fois, elle allait écouter en pleine nuit ce qui se passait. Donc elle mettait l'oreille à la porte de la chambre de Jackson et elle écoutait. Alors bizarrement, cette mère, alors je ne sais plus c'est laquelle des deux, dit qu'elle entendait rien, euh, mais que, voilà, enfin elle entendait qu'il jouait, voilà, qu'il disait des histoires, voilà, des trucs de gosse quoi. Bizarrement, son fils, et les deux, hein, disent très bien que dès la nuit tombée, et ça pouvait durer une partie de la nuit, il y avait des ébats sexuels. Alors ça, si c'est pas de la cohérence, je m'y connais pas. Hein. Franchement, X-Men à côté, c'est des petits joueurs au niveau incohérence. Donc, alors, je n'accuse personne, je n'affirme rien. C'est juste mon ressenti après avoir vu ce truc. Hein. Voilà, je vais l'appeler ce truc. Désolé, mais voilà. Moi, ce qui me désole le plus, c'est que aux États-Unis, on a comme si on avait, après que ce fameux truc soit passé, on est limite effacé Michael Jackson de la surface. On l'enlève des radios, on crache sur lui, on enlève des statues à son effigie. Ouais, ouais, c'est bien. C'est comme si chez nous, on va dire, voilà, chez nous, on va prendre Johnny Hallyday. Hein. C'est comme si chez nous, ben, on décidait du jour au lendemain d'effacer toute la carrière de Johnny. Comme s'il n'avait jamais existé. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est horrible. C'est. Imaginez ces gosses, imaginez les gosses ou la famille de Jackson. Alors, encore une fois, je n'affirme rien. Voilà, c'est juste mon ressenti à moi. Comment est-ce qu'on peut accuser un mort comme ça, quelqu'un qui peut même plus se défendre? Le mec, il peut plus se défendre, et on vient l'accuser, et c'est parole d'évangile. Voilà. Voilà, oui, voilà, il a fait ça, il a fait machin, il m'a mis un doigt dans le cul, il m'a sucé la queue. Et là, on dit rien. Putain de merde. On laisse faire. Alors ouais. Alors, dans ce cas-là, je comprends pourquoi les curés pédophiles, hein, ils s'en sortent. Hein. Alors, eux, on dit rien. Alors là, eux, on dit rien. Par contre, Jackson, on en fait tout un plat.
Maintenant, moi, je vais vous dire autre chose. Admettons que ce soit vrai. Une petite seconde. Hein, admettons que ce soit vrai. Pourquoi ça serait pas la faute des parents? Tu laisserais toi dormir ton gosse avec quelqu'un que tu connais pas, même si c'est Michael Jackson, ou je sais pas moi, ou Johnny, ou Jean Reno, ou n'importe qui. Et toi là, pareil? Sérieux, dites-le moi en commentaire, hein, je sais pas, mais sérieusement. Est-ce que vous laisseriez vos gosses dormir avec quelqu'un que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève? Enfin, je sais pas, putain, faut réfléchir, merde. Alors si jamais c'est vrai, ah bah je suis désolé, mais les parents sont encore plus en tort que Jackson. Même si pour moi, ce documentaire est faux. C'est du mensonge du début à la fin. Bon, je vous ai donné mon ressenti, je vous ai donné mon point de vue là-dessus. Je me suis un petit peu énervé vers la fin. Bon les enfants, je vais vous laisser là. Ça fait déjà 15 minutes là, je vois. On va se laisser là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. Donc voilà. Écoutez, moi je vous retrouve bientôt. Et comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on accuse quelqu'un d'une chose qu'on ne doit pas apprécier son travail. Voilà, c'est tout. Voilà. Moi je vais continuer à écouter du Jackson. Je vais écouter. Voilà, c'est tout. C'est tout. Que ça soit vrai ou pas, ben voilà. Même si pour moi, c'est un documentaire faux. Voilà. Messieurs, dames, on se retrouve bientôt